Bonjour les lovers, j'espère que ça va très bien. Moi ça va super bien, ainsi que toute notre famille. Aujourd'hui nous allons faire les pommes de terre au chou. Je laisse maman présenter les ingrédients. Tout le monde, pour la réalisation de notre ragoût de pommes de terre et au chou, nous aurons besoin des pommes de terre, un bout de poireau, c'est un reste de poireau que j'avais et pour ne pas les jeter, je vais les utiliser, ce bas de poireau là, une branche de céleri, 2 à 3 belles tomates, de la viande de bœuf, mais vous pouvez prendre une viande de votre choix. Moi j'ai pris la viande de bœuf et la viande de veau que j'ai émincée. Nous aurons besoin des oignons que nous avons coupés en fines lamelles, 3 gousses d'ail, des écrevisses séchées, du sel, de l'huile végétale. Moi ici c'est de l'huile d'arachide. Vous pouvez utiliser l'huile de colza ou encore l'huile de tournesol. Nous avons du poivre et enfin nous avons notre chou blanc. Alors pour ne pas avoir à les blanchir davantage dans de l'eau bouillante, nous allons les laisser macérer dans du gros sel. Donc là je vais verser mon gros sel. Ouh là là, il y en a trop. Je vais diminuer les quantités là. Donc là on va laisser macérer pendant à peu près 30 minutes à 1 heure. Ça c'est pour les personnes qui ne sont pas pressées. Mais si vous êtes pressé, vous laissez bouillir dans de l'eau. Vous laissez un petit peu bouillir dans de l'eau au feu avec un peu de sel. Voilà. Donc là, je vais bien mélanger l'ensemble et laisser reposer pendant 1 heure. Je vous reviens de suite pour la suite de notre réalisation. Alors, on va mettre de l'huile dans notre casserole. Voilà. Ensuite, on va y rajouter nos écrevisses séchées. On va rajouter nos oignons émincés. Oignons émincés avec de l'ail. Bien remuer l'ensemble. Une fois que nos oignons ont ramolli, on va rajouter notre viande émincée et bien remuer l'ensemble. Là, on va laisser un petit peu colorer la viande. On va poivrer. Voilà, on va laisser suer tranquillement et puis on va revenir dans 3-5 minutes. Pendant que la viande est en train de suer au feu, on va s'occuper de nos choux. Comme vous pouvez le voir, ils ont ressorti pas mal d'eau. Je rappelle que je n'avais pas rajouté d'eau, c'est l'eau qui vient suite au rajout du sel. Donc maintenant, on va les rincer avec abondamment d'eau. Ainsi, on retirera le surplus de sel. Surtout, ne pas mettre le sel dans le repas tant qu'on n'aura pas rajouté les choux pour s'assurer que la quantité de sel est suffisante ou pas. Donc là, on va bien rincer notre chou, enlever le sel. Notre viande a bien sué. On va rajouter notre céleri et poireaux. On va rajouter les céleri, poireaux. On va rajouter notre tomate. Là, il y en a 3 tomates. J'ai mis 3 tomates. On va bien remuer l'ensemble.
bien remuer. Cinq minutes après, on va rajouter notre chou. Comme vous pouvez le voir, j'ai lavé, j'ai pressé, j'ai essoré comme ça. Maintenant, on va rajouter dans l'ensemble de nos légumes qui se trouvent au feu avec la viande. Vous voyez, avec le sel, le chou il a bien ramolli comme vous le voyez là. Donc, soit vous mettez du sel comme moi, soit vous le faites blanchir dans de l'eau bouillante. Voilà. On va bien remuer l'ensemble et laisser encore au feu pendant 10 minutes avant de rajouter nos pommes de terre. À tout de suite. Nos pommes de terre sont pelées. On les a découpées en gros dés. Donc là, je vais les égoutter. Voilà. Et 10 minutes plus tard, nos choux sont prêts à être pour l'incorporation des pommes de terre. Maintenant, on va bien remuer l'ensemble et laisser cuire et rajouter un petit peu d'eau. On a bien mélangé l'ensemble pommes de terre et choux. Maintenant, nous allons rajouter un bol d'eau comme ça. Pour laisser cuire comme ça. Et un deuxième. Pour avoir du jus à la fin de la cuisson. Voilà. Maintenant, on va laisser cuire tranquillement pendant 20-25 minutes en vérifiant de temps en temps. Là, vous pouvez vérifier l'assaisonnement, si le sel il est suffisant ou pas. Donc, moi, je vais rajouter juste un tout petit peu. Parce que le sel qui était contenu dans le chou, il a fait effet. Là, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va laisser cuire tranquillement pendant 25 minutes en vérifiant de temps en temps. A tout de suite pour la fin de notre recette. 25 minutes plus tard, nos pommes au chaud sont prêtes. Nos pommes de terre sont prêtes à être dégustées. L'odeur, on va goûter. C'est parfait. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et bon appétit à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour.